Cette série nous emmène aux quatre coins du globe pour découvrir de grands projets très différents les uns des autres, tous très ambitieux. Nous avons tourné ce film en Islande, île du cercle polaire qui, il y a seulement 30 ans, ne possédait pas de système de transport terrestre moderne. Dans cet épisode, nous partons faire un road trip pour découvrir comment les Islandais construisent un réseau routier ambitieux en se souciant en permanence de leur impact sur l'environnement. À cheval entre les plaques tectoniques américaines et européennes, l'île est une des plus jeunes masses continentales de la Terre, ce qui lui confère une intense activité volcanique. Visiter l'Islande donne parfois l'impression de voyager des centaines de millions d'années dans le passé, quand la planète était en pleine formation. We are here in Miðfjörður. This is the halfway mark between Reykjavík and Akureyri. So we are at the middle of the country. Yeah. Je m'appelle Bruno Dupetit. Je suis ingénieur. J'ai travaillé toute ma vie sur des grands projets de construction. Quand on m'a proposé de découvrir les plus ambitieux projets de travaux publics français, j'ai tout de suite dit oui. En arrivant en Islande, je suis accueilli par Össi, un jeune ingénieur de chez Colas, une entreprise d'origine française implantée dans le pays depuis des années. Össi travaille depuis qu'il a 18 ans à améliorer le réseau routier de son pays. This is the middle, so it's Middle River. This is East one, East River. Okay. West River. It's not complicated. D'une taille similaire à l'Irlande, l'île ne compte que 300 000 habitants qui sont principalement dans la capitale Reykjavik, ou le long de bras de mer aux côtes escarpées qu'on appelle des fjords. Le réseau islandais s'articule autour d'une route principale qui fait le tour de l'île, la Ring Road. Elle passe par la capitale Reykjavik, bien sûr, et des villes côtières principales. Always trying to unite your people instead of dividing them. And in Iceland, geography is a divider. The mountains divide us, the ocean divides us. So you have to bridge that gap, and roads are that gap. Most of the roads in Iceland are just 1+1 roads, with no security rails between them. So it's a young system, we can say. A huge system for 300,000 people to operate. Jusqu'au début du 19e siècle, il n'y avait pas de route officielle en Islande. Seulement des chemins de terre, difficilement visibles, que les gens suivaient à l'aide de monticules de pierre que l'on voyait sur plusieurs kilomètres. Au début du XXe siècle, les routes étaient nécessaires pour relier les ports et les villages entre eux. Et les vieux chemins en terre commencèrent à être transformés en routes faites avec des graviers par les habitants eux-mêmes. Une tâche difficile, à cause du terrain et du climat hostile. Ce n'est que dans les années 60 que l'Islande décide d'améliorer ses routes en gravier, de construire des ponts, des tunnels, et de revêtir certaines routes avec ce qu'on appelle des enrobés. Il y a encore 50% de routes en terre en Islande, ce qui est énorme pour un pays moderne. La Ring Road est entièrement revêtue depuis une vingtaine d'années. Le travail consiste maintenant à désenclaver les villages les plus reculés et améliorer la sécurité des routes existantes. This is the second phase of the stabilization, because they started on the other end. So this is where they are now. On the other end, they are almost ready with the road. Okay. So in autumn we are going to come here and pave. Une route, dans les grandes lignes, se fait en 3 grandes étapes. D'abord, un topographe fait des relevés précis pour s'assurer que la route sera construite au bon endroit. La deuxième partie, c'est le nivellement. Après avoir enlevé la couche superficielle de terre, on établit une fondation solide. La dernière étape, c'est le travail de Colas. Une fois le terrassement réglé, on pose une couche de forme qui est faite de gravier compacté. Les graviers sont appelés granulats. Ensuite, il y a la couche de base, qui est une couche de transition et qui contient déjà du liant intégré au granulat. Enfin, c'est la couche de roulement,
qui est la couche la plus fine, faite d'enrobés bitumineux qu'on appelle en anglais asphalt. That is what we specialize in. Bitumen products, asphalt, surface coating, the finishing of the work they are doing here. So it's the time pressure, it is logistics, it's really, so you have to specialize in it. You just don't wake up in the morning and say, I'm going to go and pave. There's definitely traditions in civil engineering, but it has to evolve with modern technology, modern ideas, like if we take the climate aspect into it. Now, 20, 30 years ago, it wouldn't be a big issue, right? But today, it is the issue. So the key to lower the carbon footprint of Colas Iceland is to use this material better. Les granulats servent de matière première à la fabrication des enrobés. L'Islande étant un pays géologiquement jeune, les matériaux locaux sont souvent trop fragiles pour la construction des routes. Colas doit donc importer beaucoup de granulats de Norvège. Voici le centre névralgique de Colas, l'usine de fabrication d'enrobés. Les granulats sont chauffés dans ce vaste tambour avec du bitume et du sable. C'est comme ça qu'on fabrique des enrobés. Colas essaie de recycler dans le mélange le plus de fragments possible d'anciennes chaussées afin de réduire leur empreinte carbone. Nous avons rencontré Sigtor. Il a commencé chez Colas en tant que stagiaire il y a près de 20 ans et il est maintenant le dirigeant de Colas Islande. Yeah, we have been working for 5-6 years to minimize our CO2 emission. We want to develop this thing with the Reykjavik Power Company that hydrogen can be the future energy source for the burner. So this business will be, yes, unbelievably environmental friendly, if you can say so. After 10 years, I hope, yeah. That's our future scene now. C'est aussi dans le laboratoire de Colas que les ingénieurs travaillent au meilleur bitume pour ce climat si particulier. Björk est en charge du laboratoire. Eva, jeune étudiante franco-islandaise, vient faire un deuxième stage chez Colas, après un été qu'elle avait trouvé très inspirant. I didn't know anything about roads and asphalt. So all of last these... summer when you started, you knew nothing? Oh, nothing. I didn't even know what bitumen was. It's much more detailed than I thought. We think of roads as just roads, but we have, I don't know, 100 different types of roads. Eva et Björk cherchent tous les jours à créer un mélange plus écologique et à recycler une partie toujours plus grande de bitume et de granulats. Dans leurs recherches, elles sont soutenues par le système d'entraide des différentes unités de Colas à travers le monde. To be more environmentally friendly, for us, it's most important to recycle asphalt more because you can use the recycled asphalt so many times. So it can maybe last 200 years or something if we just always change how we use it. There's no limit? There is a limit. Okay. So you just have to test the quality of the binder. And then when it starts to be too hard, you can use it for a base course. And then we can use it for loose base before we change put the layer. Yeah. You start with the surface course and then you move it down the road until, and they'll be probably there forever. Ah, that's nice, huh? Wow. This is what I love most about my country. It's the natural landscape. It's great. Breathtaking. Nous prenons un ferry pour les îles Westman, un archipel constitué de 80 volcans, pour la plupart encore actifs. Nous allons découvrir un chantier Colas en cours. I really like my job. I've liked it for a long time, so that's why I dedicated my education also to it. Because I knew what it was. I knew what I was signing up for. You had to have some kind of
brotherhood, friendship, because this is a very close-knit kind of people to do it. You can't. It's not a lone wolf job. It's a team job. Teamwork. Yeah, and I like that. They're doing a job for the municipality here in Westman Islands. They want to build an offshoot from the main road for people, tourists, locals to stop and enjoy the view across the Southern Ocean here. So it's challenging, I mean, to bring the asphalt here. Yeah, very, very challenging. We have to bring it from the harbor onto the ship, onto this island, and we have to keep it warm, so we're able to bring them top product from Reykjavik. L'enrobé doit arriver à une température idéale pour être ensuite mis en œuvre rapidement. Si l'enrobé refroidit trop, il ne sera pas facile à étaler et la surface ne sera pas parfaite. Un des challenges principaux ici, c'est la quantité de travail. L'équipe n'a que 6 mois pour s'occuper de tous les chantiers avant que la neige ne recouvre l'île. It can be very hard, but they always were smiling. Arcel a commencé chez Colas il y a 13 ans, sans trop savoir à quoi s'attendre. Grâce au mentorat de Sictor, il dit avoir trouvé un métier qu'il aime, et ce n'était pas forcément gagné dès le début. At some point, I evolved in my job, and we have a boss in our company. He's like the godfather for us. He knows everything, and if you are in trouble, you call to him. He was teaching me. Probably wasn't a good student, so he screamed a few times. I think I spent all night dreaming about him screaming on me. I'm pretty sure I woke up a better worker. But I think any construction job is a good job. Just go out and try. I wasn't expecting this would be fun. See, I remember my first day, almost crying in home. This was something completely different than I was used to. But 3-4 weeks later, I was like, no, this is good. Something about this is good. So 13 years later, you're still here. still good. Nous reprenons le ferry, puis la route, en direction de la pointe nord-ouest du pays, les villages côtiers de Olasördur et Siglufjörður. Historiquement, ces 2 villages emblématiques du nord de l'île étaient presque impossibles d'accès en hiver, c'est-à-dire plus de 6 mois par an. Nous avons traversé en moins de 15 minutes 2 tunnels qui relient aujourd'hui les villages. Il fallait, il y a encore quelques années, plus de 3 heures pour faire la même traversée. C'est la première fois de leur histoire que ces 2 communes sont si proches en temps. Et ça a changé beaucoup de choses pour les gens de la région. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. You guys met? Yeah. Ég búinn að vera á fiskimaður í 14 ár og þetta aðalvinna mín. Það búinn að breyta rosalega miklu til bæði betra og margt til verra. En það bara miklu betri samgöngur á milli og
Já, já, það er náttúrulega alveg fínt, maður kynnast meira fólki en já, það er bara, ég segi bara mjög fínt. Það er mjög hress, There are marriage between the two cities? Hvað segir það? Eru giftingar? Er fólk að kynnast þarna á milli? Já, ég kynntist konunni minni hinum megin. He met his wife on the other side, so. That's a good question. On le voit là, dans l'herbe. It's called Ólavsfjarðarmúli. It was probably the most dangerous road in the whole island. La route escarpée au-dessus de nous était la seule route d'accès à la commune, jusqu'à la création des tunnels et des nouvelles routes. Les habitants que nous avons rencontrés ont de très mauvais souvenirs de cette route périlleuse. Il fallait des heures de conduite dangereuse pour faire les quelques kilomètres qui rejoignent la plaine de l'autre côté. Aujourd'hui, l'accès à cette route est fermé par mesure de sécurité. To me, it's good. I don't really see a bad thing about it. It's good in every way. Mostly for somehow just better security, better connections to and from here. It just also makes living here in the winter much easier, having the tunnel, because the old road was very often blocked and also distances were much longer. It makes a huge difference to be able to go to school over there instead of going to Akureyri or to Reykjavik. It's very comfortable to be able to just drive to school and not have to live at school. What would you say to the guys who build roads? What would you say to these guys? We're just very happy with what they do. Thank you for your service. Hún hefur sagt mér að vaka og vinna og von glaður taka nú sumrinu mót. Nous avons eu la chance de découvrir le volcan de Fagradalsfjall. Il était en pleine éruption pendant notre tournage. Ça y est. Yeah, I'm a human, I drive a car. I could use a horse, but that's kind of difficult in the winter if you've seen Icelandic winter weather. But so we need roads, and that's, you know, life. But we can choose where we put down the roads. One day in 2012, my house filled up with elves and dwarves and Huldufolk, many different types. And they were really worried and tense, you could say. And they asked me, please, can you come with us now? We have to show you something. And they took me out here. I did not know this part of the lava. We had been to other parts of it. But they took me out here, showed me this elf church and said, this cannot be destroyed. Les elfes font partie de l'histoire du pays, depuis que les Vikings sont arrivés sur l'île il y a plus de 1000 ans. Ces créatures mystérieuses
vivrait caché au milieu de la lave et des rochers. Ils sont venus lui demander de l'aide pour protéger leur chapelle qui se trouvait sur un nouveau tracé de route. Elle a fait l'intermédiaire avec l'administration et un compromis a été trouvé. L'énorme rocher de plusieurs tonnes, la chapelle des elfes, a été déplacée en bord de route pour le conserver et le protéger. The mayor and I turned out to be good friends after all this negotiations and everything, yes. So we decided to call, there is the area around the chapel and the church, we call it a square of reconciliation. That's a good name. Yeah, it's beautiful. That's where all the different humans and the different worlds made peace. Avant de partir, Eusi et Sigtor veulent partager avec nous le travail accompli sur l'aéroport d'Akureyri. The highest challenge you have in Iceland, making an airport. It's the weather, it's a cold climate, and you have to have these high quality standards. You have to keep up with everything up to 100%. Yes, so you are proud. You're proud, but here you are 12 years later after paving this runway, and it's perfect. You know the struggle you went through, your team went through, everything you had to do to make it happen, and then seeing it like perfect state that it is in, and of course you're proud and happy. The best part is if you leave a job that is very good and it looks very nice, it's like an addiction. It's strange to describe, but if you do something and you feel like, okay, here I did really good, it's a little bit addictive. We are far behind on the global crisis, so if everyone tries to do their best, then we'll be in a better place much sooner. So that's why it's important for me, and I think Björk also, is something that we can change. We're in the right field. Yeah. C'est très inspirant de voir un métier traditionnel comme la route se réinventer pour faire face aux nouveaux défis, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. On espère que Sigtor, Eusi, Björk, Eva et tous les Islandais de Kolas continuent à montrer la voie. Chaque printemps, depuis plus de 10 ans, les employés de Kolas plantent de jeunes arbres pour réduire leur empreinte carbone. Nous avons découvert avec eux le début d'une nouvelle forêt, à quelques kilomètres de la capitale. Ja, Jón. Þú verður að upplifa núna 1000 tré. Já, 1000 trees today. Wow, 1000 trees? Yeah. It's crazy. Ah, okay, got it. It's good to do it like this. Yeah, I've done something in Iceland, something useful. Yeah. Ég gekk minn breiða veg niður til heljar hér við og skil